Europe 1. Historiquement vôtre. Pour nous remettre de nos émotions, un petit verre de rosé avec Olivier Pouls, puisqu'il paraît que même vous, Olivier, vous tolérez ce vin. Oui, je voulais savoir d'ailleurs, les amis, est-ce que durant l'été, quand les températures montent, est-ce que vous buvez du rosé ou est-ce que vous faites partie de ces extrémistes qui considèrent que c'est pas du vin et donc pas de ça chez vous? Non, j'en bois pas. Moi, j'en bois Stéphane, pas, mais je préfère un verre de vin blanc frais, en fait, qu'un verre de rosé. Ouais. Non, moi, je me laisse tenter. Et je saurais même pas d'ailleurs je sais même pas si je saurais reconnaître du vin rosé plutôt que du vin blanc. Je sais pas. C'est pas toujours facile. C'est vrai que si on le boit dans un verre noir, c'est-à-dire que si on n'a pas l'indication de la couleur, on pourrait assez facilement se faire piéger, parce que la vinification de la grande majorité des rosés aujourd'hui qui sont vendus, qui sont des rosés extrêmement pâles, est une vinification qui est très proche de la vinification des vins blancs. Question qu'on se pose souvent, est-ce que la couleur du vin rosé, le fait qu'il soit pâle, c'est un gage de... souvent, moi, je prends le vin le plus clair possible. Est-ce que c'est vrai? C'est parce que vous êtes tombé dans le piège marketing. Parce qu'aujourd'hui... Je me pose la question. Aujourd'hui, la couleur des vins rosés, elle est extrêmement marketée. Et on travaille même avec des nuanciers de couleurs. Et exactement, on sait ce que le public... C'est un peu comme le jambon, on cherche la bonne couleur parce que... On sait qu'aujourd'hui, la mode, c'est au rosé extrêmement pâle. C'est la Provence qui s'en est fait une des grandes spécialités. Que les gens veulent ça. Et donc, on leur sert des rosés extrêmement pâles. On pourrait faire des rosés plus soutenus. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, il y a des régions dans lesquelles on défend un rosé plus soutenu en couleur. Prenez Tavel, par exemple, qui est une des rares appellations, une des deux appellations françaises à ne produire que du rosé, avec les rosés d'Hérissé. Eh bien, vous avez des rosés qui sont beaucoup plus structurés, qui ne sont pas vinifiés exactement de la même manière. Alors, le rosé, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est très rattaché à la Provence, qui s'en est fait une énorme spécialité, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais d'où vient-il? Est-il né là-bas, en Provence? Alors, on sait que bien avant les Romains, ce sont les Grecs qui ont apporté les vignes dans le sud de la France, lorsqu'ils ont notamment créé la ville de Marseille, le Phocéen. Ce sont eux qui ont produit donc les premiers vins. Et à l'époque, on sait que c'était les vins qui étaient faits avec un contact assez réduit entre la peau du raisin et le jus. Parce qu'en fait, ce qui fait la couleur d'un vin rouge, c'est pas parce que le jus du raisin est rouge, le jus du raisin il est toujours transparent, il est toujours blanc, c'est parce qu'on laisse en contact la peau avec le jus. Et il y a un transfert de pigmentation, et au plus on laisse ce contact s'opérer, au plus le vin va être coloré. Et donc pour faire du vin rosé, par exemple, on le laisse très peu de temps. Et à l'époque, on ne faisait pas des longues cuvaisons. Donc le vin de l'époque était probablement assez rosé, il était très clair en tout cas. Mais bon, comme on n'arrivait pas à le stabiliser, on y ajoutait des épices, du miel, parfois même de la résine. Donc c'est assez difficile de définir la couleur qu'avait le vin de l'époque. Alors évidemment, les Romains ont continué à faire du vin, on ne maîtrisait pas très bien la couleur. À Bordeaux, au XIIIe siècle, apparaît ce qu'on appelle le claret, qui a été un vin très populaire avec les Anglais. Et les Anglais ont bu que ça. Aliénor d'Aquitaine a emmené en Angleterre le claret. Les Anglais raffolaient du claret. Alors le claret, c'est un peu entre le rouge et le rosé. C'est une couleur intermédiaire. C'est un vin qui a, en fait, comme je le disais, été assez peu cuvé. Donc, il y a peu de tanin, il y a une couleur qui n'a pas été très extraite, mais c'est des vins qui vieillissent pas très bien non plus. Et le premier qui parle d'un vin rosé, c'est un Irlandais, il s'appelle Geoffroy de Waterford, et c'est autour de l'année 1300 qu'apparaît vraiment la notion de vin rosé, qui se différencie donc du vin blanc et du vin rouge. Cette notion apparaît en 1680 dans le dictionnaire français, et en 1682, on commence à produire dans le vignoble d'Argenteuil, en région parisienne, qui était, il faut savoir que la région parisienne était pendant très longtemps une très grande région productrice de vin. Eh bien, on produit un rosé qui était destiné à la cour, et on aimait beaucoup le vin rosé là-bas. Quant à la Provence, et la mode du vin rosé, elle est beaucoup plus contemporaine, et on peut même dire que c'est probablement le XXe siècle, avec l'arrivée des congés payés, des touristes, et de l'envie de se déshydrater sous un climat un petit peu chaud, non, se déshydrater. Ah pardon, oui, oh la vache, oui, se déshydrater. Ah non, vous avez raison, de s'hydrater. L'envie de s'hydrater avec ce climat chaud, qu'on va développer ce vin rosé plus facile à boire, plus frais, plus gourmand, etc. Et ce que je voudrais dire... boire de l'eau pour s'hydrater. Alors ça, oui, bien sûr. Bon, Olivier Pouls, c'est là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si le vin rosé a cette réputation d'être un vin glou-glou facile, on met des glaçons dedans au bord de la piscine,
Ça peut aussi être un très grand vin de gastronomie. Il y a des appellations qui se sont spécialisées dans les grands vins rosés et on peut les garder. Et j'ai eu l'occasion de goûter des vieux rosés de Bandol, par exemple, ou de Tavel, qui avaient plus de 10 ans d'âge et qui étaient absolument fantastiques et dont les arômes, c'est vrai David, se rapprochaient davantage des arômes de vieux vins blancs que de vieux vins rouges. C'est plus proche de vieux vins. Voilà. Très bien. Et bien voilà, une nouvelle vision du rosé pour l'été. Merci. Avec modération, évidemment, Olivier. Alors, je réponds juste à une question que j'avais posée tout à l'heure. La réponse est quand même importante. Il n'y a qu'une seule région en France dans laquelle on peut mélanger du blanc et du rouge pour faire du rosé. C'est la Champagne. Les champagnes rosés que vous achetez sont majoritairement des assemblages d'un tout petit peu de vin blanc avec beaucoup de vin rouge. Dans toutes les autres régions en France, c'est interdit. Merci. Pourquoi il n'y a pas de champagne rouge? Je viens de me poser la question. Alors, il y en a qui font, on va dire, un rosé très coloré. Oui. Mais le problème, c'est que quand on fait une vinification de vin rouge, on extrait les tanins, et que les tanins avec la bulle et dans le modèle champenois, ça marche pas très bien. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes et toutes les explications sur l'origine des produits sur le site europe1.fr.